Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo et en fin de compte ça va un petit peu contrarier ce que je voulais faire et c'est pas plus mal parce que ça nous faisait faire des modifications lors des créations. En fait je vous avais préparé un petit fichier avec différentes options de chemin. Je m'explique. Donc là je suis sur Inkscape, je vous ai mis un texte, mais un texte directement écrit sur la barre de gauche, donc texte qu'on voit sur la partie droite en mode texte normal. Et ensuite je vous ai mis un petit carré normal fait avec la barre de gauche, un petit rond fait avec la barre de gauche. C'est pour ça que je vous ai marqué sans modification. Je vous ai purement ajouté les textes. On le voit quand on est en mode édition. On a deux cases et un petit rond. Et ici, on a deux cases et un petit rond aussi pour modifier les angles, etc., etc. Sur la partie droite, je vous ai préparé la même chose. Donc le texte ici, je l'ai modifié et on voit qu'il y a plein de nœuds. C'est-à-dire que j'ai fait purement, j'ai sélectionné mon texte et je suis allé dans édition des nœuds et j'ai fait convertir en chemin ici. Ce qui permet de convertir le texte qu'on voit en partie droite en tout ça. En fait, ça fait tous les chemins sont séparés quand on fait cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'il est dans un dossier. Et en dessous, je vous ai mis ce rectangle-là. En fait, c'est le même que celui-là, mais regardez ici, il n'y a que deux carrés, un rond, et ici on a quatre petits carrés. Car il est en mode chemin, donc converti en chemin en faisant la même opération. Éditer les nœuds et le petit logo en espèce de 8 infini là, convertir en chemin. Le rond, la même chose, du coup on se retrouve avec 4 carrés à la place de 2 carrés et un rond, etc. etc. Et pour les autres, je vous ai ajouté des choses, d'ailleurs là c'est pas ça du tout, j'avais mis un 5 et il faut qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre, voilà. Et donc du coup, sur cette partie-là, on a toujours un carré en mode chemin. Bah oui, on voit les 4 carrés. Sauf que là, en option, je lui ai dit de me mettre un contour extérieur en utilisant la touche Shift. Et en restant appuyé sur la touche Shift et en sélectionnant une couleur, ça nous met les deux options, c'est-à-dire fond et contour. Ici, on n'a que fond et on n'a pas de contour. Et d'ailleurs, pour être puriste, il faudrait appuyer sur la touche Shift et cliquer sur la petite croix pour que ça soit marqué aucun. Pareil ici. Voilà, comme ça je l'ai fait, comme ça c'est bien. Donc celui-là, en fait, c'est un seul fichier. Donc on voit dans ma partie droite qui s'appelle, je l'ai appelé carré contour. Et en fin de compte, il a la fonction fond rouge, contour noir. Et le rond, bah, je lui ai fait la même chose. On a un rond bleu et un contour rouge en un seul fichier. Donc on voit bien que c'est un seul chemin. D'accord. Et sur la partie tout à droite, et ben en fait, en fin de compte, je vous ai séparé ces choses-là. C'est-à-dire que ici, je les ai séparés de telle sorte à ce qu'on ait un carré intérieur et on le voit, il est rouge, et un contour extérieur et il est noir. Pareil pour le texte, j'ai fait la même chose. Bon, j'ai rajouté un petit trait pour faire la séparation entre les deux. Voilà. Pourquoi je fais ça? Car avant la dernière mise à jour de Inkscape, quand on ne convertissait pas en chemin, et ben en fin de compte, ça n'interagissait pas dans justement artistique. C'est-à-dire que ça le créait pas. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant pour ceux qui ont du mal à comprendre entre un type de chemin ou l'autre. Donc là, j'ai enregistré mon fichier SVG. Je vais dans Artistic Digitizer ou Exubérance, hein, c'est la même chose. Bon, là j'avais déjà fait l'essai et on va regarder ce que ça fait ensemble. Donc je clique sur mon fichier SVG et là je vois que en fait tout fonctionne. La seule chose qui n'a pas fonctionné, c'est effectivement le texte qui n'a pas été converti en chemin. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que avant cette mise à jour là, il fallait justement faire ces manips là, les manips de convertir en chemin.
et bien là on n'a plus besoin. Donc quand on fait une séquence automatique, on voit que celui-là il est en un seul fichier. On voit il a et un contour et un fond. Celui-là aussi, on le voit bien comment il est fait. Par contre, ça c'est le début. Par contre, les précédents, on voit bien qu'il est en deux parties. Et malgré tout, il fait de la même façon. Donc ça c'est plutôt une bonne solution parce que quand on crée un contour, en fait, je vais vous le montrer dans Inkscape, sur cette partie-là. Quand on crée un contour, regardez bien, je vous le mets en gros exprès. Alors celui-là, je crois que je l'avais découpé. Regardez, si je supprime, si je rends invisible le contour, vous avez vu, il y a une superposition. Et bien ça, la superposition, elle était mal supportée par le logiciel Exubérance ou Artistique. Que depuis la mise à jour, eh ben, j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal parce qu'en fait, il fait sa propre découpe et il n'y a pas de superposition. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle en termes de manipulation. Ça m'évitera de perdre du temps au niveau de la création. Et donc voilà, c'était pour faire le petit retour. Donc attention par contre à la partie texte, où là, on n'a pas le choix, il faut vraiment convertir en chemin. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et en fait c'est très enrichissant même pour moi qui perdais pas mal de temps sur certaines techniques pour différencier les contours et les fonds. Voilà, je vous dis à un prochain tuto. Au revoir.